L'épisode de C'est ici que ça se passe est aujourd'hui consacré au type de phrase. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un type de phrase? Eh bien, un type de phrase se distingue par sa construction, mais surtout par l'intention de celui qui s'exprime. Imaginons ainsi que c'est une scène familiale, vous êtes à table, euh, le repas qui était préparé consistait en une belle cervelle de mouton et vous pouvez, à un moment donné, déclarer j'ai terminé ma cervelle de mouton. Vous donnez ici une information qui consiste à dire que votre assiette est terminée. Mais imaginons que cette cervelle ne vous plaise pas beaucoup et qu'on se demande si on peut passer à autre chose. Vous pouvez très bien entendre la phrase est-ce que tu as terminé ta cervelle? À ce moment-là, la personne qui s'exprime a l'intention d'obtenir une réponse et pose donc une phrase interrogative. Et puis, autre situation, un petit peu plus délicate, la cervelle traîne au fond de l'assiette et autour de vous, on commence à s'énerver un petit peu et on vous intime l'ordre de terminer votre cervelle. À ce moment-là, on dira termine ta cervelle. Il s'agira ici d'une phrase injonctive. Commençons par parler de la phrase déclarative. Cette phrase toute simple qui consiste à donner une information. Par exemple, donc, j'ai terminé ma cervelle de mouton. Elle se termine par un point, elle donne une information, et ça s'arrête là. La phrase interrogative, elle, peut être formulée de trois manières différentes selon le niveau de langue que l'on utilise. Au niveau de langue courant, on pourrait tout simplement poser la question est-ce que tu as terminé ta cervelle? Si l'on utilise un niveau de langue un petit peu plus recherché, on fera une inversion du verbe et du sujet, et l'on dira as-tu terminé ta cervelle? Enfin, si vraiment l'ambiance est plutôt relâchée, on pourra tout simplement utiliser un niveau de langue familier qui consiste tout simplement à élever le ton à la fin de la phrase en disant tu as terminé ta cervelle? La phrase injonctive, elle, sert à donner un ordre ou à prononcer un conseil assez fort. Ainsi, toujours dans la même situation, on avait la phrase termine ta cervelle de mouton. Ou cette fois-ci, pour donner l'ordre, on utilise tout simplement l'impératif présent pour le verbe. Mais on peut également utiliser une autre formule, en utilisant par exemple le futur de l'indicatif. Tu termineras ta cervelle. Et si jamais cette cervelle, vous ne l'avez pas terminée, au matin, alors que votre maman est partie au travail, vous pouvez très bien trouver sur la table du petit déjeuner le mot suivant, terminer ta cervelle de mouton, qui sert ici de pense-bête, de conseil assez fort, et cette fois-ci, l'injonction est exprimée à l'aide du verbe à l'infinitif. La phrase exclamative, elle, est un petit peu différente, puisque son rôle, finalement, cette phrase exclamative, c'est de traduire un sentiment, le sentiment de celui qui s'exprime. Ainsi, vous pourriez, à un moment donné du repas, vous exprimer de cette manière j'ai terminé ma cervelle de mouton. Phrase exclamative qui vous permettra d'exprimer votre satisfaction, satisfaction d'avoir relevé le défi. Si en revanche vous n'avez pas réussi à la terminer, que vous traînez, vous pourrez entendre cette phrase termine ta cervelle de mouton, qui cette fois-ci exprime plutôt la colère, l'impatience. Enfin, on pourrait s'étonner, un nouveau sentiment, que vous ayez terminé votre cervelle de mouton et prononcer cette phrase tu as terminé ta cervelle de mouton? C'est une phrase interrogative. Ici, rien n'indique à l'écrit que cette phrase est exclamative, mais on ne peut pas s'empêcher de penser, évidemment, que la surprise domine lorsqu'on la prononce de la manière dont j'ai essayé de la prononcer tout à l'heure. Voilà, pour reconnaître un type de phrase, il faut évidemment commencer par observer le signe de ponctuation qui termine la phrase en question. Si c'est un point d'interrogation, il n'y a pas de mystère, la phrase est interrogative. Si c'est un point, alors on peut se poser la question, quelle est l'intention? Est-ce que c'est simplement de donner une information, un conseil ou un ordre? Et à ce moment-là, la phrase peut être soit déclarative, soit injonctive. Enfin, le point d'exclamation ne doit pas faire oublier que la phrase peut être déclarative ou injonctive, et qu'en plus de ça, elle est exclamative et qu'elle traduit donc un sentiment particulier. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.
À bientôt.